Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue, une nouvelle présentation. Aujourd'hui c'est pas un drone, on change un petit peu, on part sur une petite voiture RC à échelle 1/18e. C'est la W-Altoy A959B et vous allez voir, elle crache vraiment bien cette petite voiture, elle monte jusqu'à 70 km/h. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant passer au déballage de cette voiture RC, de cette W-Altoy A959B. Donc il arrive dans un carton somme toute petit où il y a tous les modèles de voitures qui existent de chez W-Altoy, donc dans cette catégorie, donc A949, A959, 959B, donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, 969 et là 979. Bon, ça reste sûrement la même structure, mais donc voilà, en fonction du modèle, ils ont, c'est pas les mêmes roues, c'est pas les mêmes types d'amortisseurs, tout ça. Donc voilà, donc carton assez simple. Hop. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez la notice d'utilisation avec une petite clé qui va vous servir à desserrer vos roues. Donc voilà la bête, elle est à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai encore rien déballé, tout est encore cerclé avec les petits serflex qui vont bien. Hop, on va enlever le carton. On va sortir le cutter et on va jouer du cutter pour enlever tout ça. Donc si j'y arrive, peut-être que ce serait plus simple. Voilà. On va faire dans un premier temps. Je vais couper le dessous. Voilà. Comme ça va me permettre de sortir la télécommande. Voici la télécommande. Vous voyez, c'est vraiment une télécommande assez imposante. Hein. C'est une télécommande de voiture RC, hein, donc ça n'a rien à voir avec les drones. Donc, vous allez voir, c'est vraiment assez simple à utiliser. Ensuite, je vais couper. Je fais vraiment ça en direct. Hein. Vraiment, j'ai pas du tout eu le temps de sortir cette petite voiture. Ensuite, on va couper celui-là. Là voilà, voici la petite voiture, donc elle est quand même assez lourde, hein. On verra tout à l'heure ses caractéristiques, mais je la trouve vraiment assez lourde, hein. Donc elle a l'air d'être en plastique avec des renforts en alu, donc là ça a l'air d'être des éléments en plastique, donc c'est un plastique de plutôt bonne qualité, hein, pour être franc avec vous. Là il y a le petit couvercle, non, franchement elle est vraiment chouette. Et ensuite vous avez un petit carton qui se trouve ici, qui est collé. On va le décoller là, avec à l'intérieur le chargeur qui va bien. Donc voilà, donc cette voiture, voilà, vous avez faim dans ce pack. Si vous achetez ce pack chez TomTom, chez mon partenaire, vous aurez la télécommande qui va bien, la voiture RC, donc la W-Altoy A959B, hein, je dis bien B, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis B, et le chargeur, et ainsi que la notice d'utilisation. Ce pack, tout cet ensemble, est autour, moins de 60 € chez TomTom, donc ça reste quand même assez accessible, hein, et c'est vraiment autre chose que les voitures RC qu'on achète dans le commerce en France, dans les grandes surfaces en France. Donc voilà, donc pour 60 €, vous aurez un beau petit buggy tout-terrain qui monte à à 70 km/h. Donc c'est quand même déjà vraiment super intéressant. J'ai fait le tour tout à l'heure d'un Auchan. Les voitures sont au moins à 60-70 €, hein, donc c'est un peu plus cher, et elles vont qu'à 20-30 km/h, tandis que là vous aurez un petit buggy qui monte à 70 km/h, donc c'est une bonne idée cadeau pour Noël. Voilà pourquoi j'ai vu avec TomTom pour faire cette revue de cette petite voiture RC, donc ça change un petit peu des drones. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de cette voiture RC. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de cette voiture RC, de cette W-Altoy A959B. Bon, attention, c'est pas ma spécialité les voitures RC, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais peut-être pas employer les bons termes, donc déjà je m'excuse, hein, auprès des fans de voitures RC si je n'utilise pas vraiment les bons termes. Donc déjà, cette voiture, voilà à quoi elle ressemble. Donc là vous la voyez un petit peu sous toutes ses formes.
Donc elle est assez chouette, hein. Elle est de couleur verte, je crois qu'elle existe aussi en jaune. Donc plutôt très chouette cette petite voiture. Donc elle est à échelle 1/18e. Elle est équipée de 4 roues motrices. Tiens, hop, je vais enlever le petit carter. Donc il y a des petites goupilles qui sont juste là, hein, fixées sur des axes. Donc deux petites goupilles, donc essayez de ne pas les perdre, hein, surtout. Et là, comme ça, vous pouvez enlever le carter et voir un petit peu la mécanique qui se trouve à l'intérieur. Donc là, ici, voilà, il y a l'axe qui est ici, hein, que le moteur, en gros, va entraîner l'axe. Il y a un système de pignon là à l'intérieur qui entraîne les axes des roues. Hein. Donc voilà, désolé si je n'utilise pas les bons termes. Et en gros, il y a les 4 roues qui tournent en même temps. C'est pas une propulsion ni une traction, c'est une 4 roues motrices. Donc ça, voilà, grâce à ça, elle va pouvoir rouler un peu partout. Hein, donc sur le bitume, sur le sable, sur les graviers, dans l'herbe. Voilà, rien ne va l'arrêter, cette petite voiture. Son empattement, donc l'empattement c'est la distance entre mes axes de mes deux roues, donc c'est un empattement de 165 mm. En parlant des roues, tiens, c'est des roues qui font 60 mm de diamètre et une épaisseur de 27 mm. Grosso modo, la taille de cette voiture, hein, donc en longueur c'est 250 mm, en largeur 180 mm et en hauteur, donc c'est jusque là-haut, c'est à peu près 90 mm. Le poids de cette voiture avec la batterie, elle fait à peu près 700 grammes, allez, 695 grammes très exactement. Cette petite voiture est équipée d'un moteur Brushed. Donc grâce à ce moteur, elle va avoir une vitesse de 70 km/h. Ouais, c'est quand même assez incroyable pour un petit engin, une petite voiture RC d'échelle 1/18e d'avoir une vitesse maxi de 70 km/h. J'ai pas encore fait les tests, hein. Vous voyez, elle est encore toute neuve, elle est encore toute belle, mais vous allez voir, hein, rien que là, j'ai juste fait tourner les roues vite fait comme ça avec la télécommande, et ben franchement, elle dépote plutôt pas mal. Cette petite voiture RC est équipée d'une batterie de 7,4 volts en 1500 mAh. Grosso modo, vous allez avoir à peu près entre 8 minutes d'autonomie, ce qui est déjà très bien pour une petite voiture RC. Hein, 8 minutes, c'est très bien. Alors, je vous conseille quand même d'acheter une ou deux batteries d'avance, pas besoin d'acheter une batterie comment dire, propriétaire, c'est pas des batteries propriétaires, vous allez pouvoir trouver ce type de batterie un peu partout. C'est une prise T, on appelle ça voilà une prise T. Les dimensions de la batterie c'est 58 par 32 par 20 mm d'épaisseur. Et voilà, ça rentre dans le logement qui est juste ici. Prenez pas beaucoup plus gros, ça ne sert à rien, ça ne rentrera pas. Donc voilà, une batterie de 7,4 volts en 1500 mAh. Le temps de charge est d'à peu près de, allez, 1h30, 2 heures, allez, tout dépend du chargeur que vous allez utiliser. Avec le chargeur qui est vendu là avec, vous allez avoir à peu près 1h30 de temps de charge. Il suffira juste de brancher voilà, le petit connecteur dans la prise femelle. Et là voilà, vous allez avoir les voyants qui vont s'allumer. Donc le power va s'allumer, le chargeur je crois qu'il va s'allumer ou clignoter voilà, quand il va être en charge. Et quand il va être éteint, voilà, c'est que votre batterie est chargée. Donc voilà, il suffit juste de mettre la petite batterie dans ce logement qui se trouve ici. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Hop, on met la petite batterie. Il y a une petite sangle, un petit... Voilà, on met papa dans maman. Il y en a voilà, qui vont bien aimer quand je vais dire ça. Voilà, vous mettez papa dans maman, vous serrez votre petite sangle. Et voilà, là vous êtes opérationnel. Vous pouvez brancher votre batterie directement. Il y a un petit bouton on-off qui... Voilà, au moins ça démarre pas tout de suite la voiture. Le fameux petit bouton on-off, il se trouve ici. Là ici vous avez le cerveau, c'est lui voilà, qui va donner la direction des roues. Donc bien sûr le cerveau est commandé par la télécommande. Donc voilà, vous avez un système d'amortisseur indépendant sur chaque roue. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Ça lui permet d'absorber les chocs. Hein. Donc non, je la trouve vraiment très chouette. Hein. Même le plastique est plutôt de bonne qualité. Là voilà, un petit renfort en alu là sur le devant, un petit renfort en alu sur le derrière. C'est plutôt pas mal comme ça. Si votre enfant tape les trottoirs, et ben voilà, c'est protégé. C'est plutôt pas mal parce que une voiture lancée à 70 km/h, je vous promets, contre un trottoir, ça fait très mal. Donc là, grâce à ces petits renforts, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun risque, hein, loin de là, mais voilà, ça va permettre d'éviter, hein, de casser vraiment toute votre voiture, toute l'armature de la voiture. Tiens, en parlant de casser, tant que j'y suis, sur la notice, alors j'ai feuilleté un peu vite fait la notice, donc ça explique les bases de pilotage d'une voiture RC, mais vous avez aussi toute la nomenclature, voilà, vous pouvez démonter votre voiture de A à Z et pouvoir la remonter tranquillement.
Et vous avez même un listing des pièces de rechange avec chaque référence. Voilà, si vous avez besoin de trouver une pièce de rechange, vous tapez A949-30 et voilà, vous allez pouvoir trouver cette fameuse pièce. Donc je trouve ça plutôt pas mal d'avoir tout le listing. Hein. C'est une chose qu'on n'a pas chez nous sur les drones. Hein. Donc voilà, au moins là vous avez tout le listing des pièces de rechange sur la notice. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment à souligner. Hein. Bravo WL Toy d'avoir fait ça. Mais c'est un peu sur toutes les voitures RC qu'il y a ça. Hein. J'en ai déjà deux. Hein. Je vous en ai déjà fait une revue il y a de ça quelques mois. Une voiture assez un peu plus gros modèle on va dire, mais voilà, chaque fois il y a la nomenclature et je trouve ça chouette. On n'a pas ça sur les drones, c'est vraiment dommage. La télécommande, voilà à quoi ressemble la télécommande. Donc c'est une télécommande quand même assez costaud, hein. Voilà, bonne prise en main, je trouve ça chouette. Ça fait tout de suite bien pro, hein. J'ai déjà vu des voitures RC avec des télécommandes beaucoup plus petites, un type jouet, mais là voilà, ça fait vraiment une télécommande super chouette. Donc c'est vraiment pas dur hein, pour le pilotage d'une voiture RC, ça n'a rien à voir avec les drones. Donc déjà vous avez un petit bouton qui se trouve ici. Donc là vous l'appuyez, il attend bien sûr, là il clignote vert et rouge, il attend l'appairage avec la voiture. Si j'allume la petite voiture, donc voilà, là il a fait l'appairage, mon bouton est vert, donc voilà, là il est bien appairé avec la voiture. Regardez, j'enclenche, là vous avez bien les 4 roues qui tournent en même temps. C'est bien ce que je vous ai dit, c'est une 4 roues motrice. Ensuite, alors je vais éteindre peut-être la voiture hein, pour pas... voilà. Donc là, le petit pistolet, on va appeler ça un pistolet. Si vous le poussez vers vous, là, la voiture va avancer. Si vous le poussez vers le devant, là, la voiture va aller en arrière. Ça vous sert aussi de frein. Si vous accélérez, voilà, vous accélérez, hop, vous faites ça, la voiture hop, va s'arrêter. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Là, ce fameux, la petite roue, là, on va dire, hein, donc ça va être pour lui donner une direction. Tiens, je vais rallumer. Voilà, vous voyez, je bouge hein, les voitures, donc les roues, pardon. Donc voilà, ça vous permet d'incliner, de faire les rotations, hein, les virages avec votre voiture. Là ensuite, là vous avez les réglages de l'inclinaison des roues. Si vous voyez que votre voiture n'avance pas droit, vous pouvez donner un peu plus ou un peu. Alors donc là ça va aller mettre vos roues vers la gauche ou là ça va mettre vos roues vers la droite. C'est à vous de voir, voilà, ça va jouer sur l'inclinaison de vos roues. Alors désolé si j'utilise pas les bons termes, hein, je suis vraiment désolé. Là je vais éviter hein, de vous le faire, regardez. Parce que sinon ça va faire une multitude de bips, c'est assez chiant. Mais voilà, plus vous appuyez, plus vous allez voir vos roues bouger tout doucement. Hein, c'est vraiment tout doux. Voilà, donc là, quand vous entendez le long bip, c'est que vous êtes à l'état d'origine, hein, au point 0 on va dire. Vous avez pas de plus, pas de moins au niveau des trims, vous êtes au point 0. De même là, c'est ces réglages d'autres trims. Donc là ça va être pour le réglage, je crois que c'est l'avancée, enfin je sais plus. Oui, je crois que ça va être pour soit elle avance tout seul ou elle recule tout seul. À vous de voir. Là, je sais plus trop vraiment à quoi ça sert. Désolé. J'ai pas eu le temps de vraiment d'utiliser cette voiture. Donc voilà, j'ai préféré vous faire la petite revue là, vite fait, à la suite du déballage. Mais vous avez vu, ça reste vraiment très simple à utiliser. Hein. Et regardez la pêche qu'elle a. Ah, elle a vraiment de la pêche. Hein, je trouve. Elle a une pêche d'enfer. Vous entendez le beau petit bruit? C'est quand même qu'un simple moteur brochette, c'est qu'une simple petite voiture RC, hein, c'est pas un gros modèle. Je trouve qu'elle a une pêche d'enfer. Donc là, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille la tester un petit peu en extérieur. On va aller la tester sur du macadam et aussi un petit peu dans les graviers. Tiens, peut-être pas dans l'herbe car il a plu toute la journée, donc ça risque d'être assez difficile dans l'herbe. J'ai pas envie, elle n'est pas waterproof hein, de mes souvenirs. Enfin, je sais plus, j'ai pas trop vu sur le site, mais je ne crois pas qu'elle soit waterproof. Donc on va peut-être éviter de la mettre dans l'eau, enfin dans l'herbe trop humide. Mais j'en suis sûr et certain qu'elle roulerait dans l'herbe facilement grâce à ses pneus crantés, tout ça et ses 4 roues motrices. Mais là, on va tester sur le bitume, on va tester sur les graviers. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit test en extérieur de cette voiture RC, de cette WL Toy A959-B. Donc comme je vous l'ai dit, -B, pourquoi? Car celle-là va à 70 km/h. Si vous prenez la version A, donc la version standard, elle n'ira pas à 70 km/h. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre la 70B. Le moteur est différent, donc elle sera un peu plus puissante. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire deux choses qui sont quand même importantes, on va dire.
La liaison c'est en 2,4 GHz entre la télécommande et la petite voiture RC et ça a une portée d'environ 100 mètres, ce qui est largement suffisant pour une voiture RC. Et autre petit point, là j'ai oublié de vous dire que la télécommande il faut 4 piles LR6, elles ne sont pas fournies avec. C'est toujours le cas dans tous les modèles RC, que ce soit drone, avion, hélicoptère, voiture, c'est très rare que les piles soient fournies avec. Donc voilà, donc là on est sur un sol gravier, hein, donc on est au boulodrome de mon village, on va faire un petit test sur les graviers et après on ira voir un peu sur le bitume. Donc sur le gravier on peut pas aller super vite car tout de suite les voitures dérapent sur le gravier. Mais regardez, hop, tout de suite elle envoie vraiment du lourd. Vous voyez, elle envoie les graviers, hein, vraiment valser. Donc là on va pas vite, hein, on va pas vite du tout, ça ne sert à rien d'aller trop vite dans les graviers. Hop, vous voyez, c'est... Oh non, elle est super géniale cette petite voiture. Vous voyez, elle fonctionne super bien cette petite voiture. Franchement, c'est une vraie petite merveille, je trouve. J'en ai vu plusieurs de voitures. Hein. Ça n'a rien à voir avec les voitures qu'on trouve dans les supermarchés. Mais alors vraiment rien à voir. Elle est vraiment puissante. Il n'y a vraiment pas à dire. Hein. Donc là voilà, on a fait un petit test sur les graviers. Vous avez vu. Donc sur les graviers, on ne peut pas non plus aller super vite. Hein. Tout de suite, ça dérape. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu sur du goudron, voir un petit peu comment elle se comporte. Sur du bitume. Allez, c'est parti. Nous sommes maintenant sur un revêtement en bitume. Hein. On est sur mon aire de jeu de voiture RC, donc sur un long parking, hein, donc voilà, on va être tranquille pour faire ce petit test sur du bitume. Donc on va voir un petit peu comment se comporte cette voiture sur du goudron. Allez, c'est parti. Vous avez vu, hein, elle se débrouille plutôt bien. Hop. Ah, hop, et on revient là. Ça conduit bien, hein, vous avez vu? C'est un vrai petit bolide. Hein. De toute façon, aussitôt que vous allez... Bon, là il a plu juste avant, c'est pour ça que je fais la revue là, vite fait, dans le goudron. Mais aussitôt qu'on va trop vite, elle dérape, hein, elle dérape vite. Hein, donc ce qui est tout à fait normal, le sol est mouillé. Donc vous avez vu, elle se pilote plutôt bien, cette petite voiture. Hein. Elle est vraiment puissante, hein, vraiment très puissante pour un petit moteur brochette. Il n'y a rien à dire, elle se comporte plutôt très bien. Je suis très surpris par la puissance de cette petite voiture. Hop. Ah, il y a mieux, hein, bien sûr, vous avez toujours mieux. Mais pour le prix, pour la gamme, franchement... Voilà, pour moi c'est un des cadeaux idéaux pour un enfant de 8, 10, 12 ans pour Noël. Hein. Franchement, ça n'a vraiment rien à voir avec les voitures qu'on trouve dans les commerces en France, hein, dans un Auchan, dans un Leclerc, enfin dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces. Ça n'a vraiment rien à voir. Hein. C'est pas des voitures que vous trouverez voilà, en grande surface. Hop, allez, bon, je vais la faire revenir, ça sert à rien de continuer, mais vous voyez, hein, elle roule plutôt très bien. Il n'y a pas à dire, il n'y a vraiment pas à dire.
je suis conquis, voilà, je l'adopte cette petite voiture, elle roule très bien, elle fait très bien le job. Donc voilà, donc j'espère que cette petite parenthèse sur les voitures RC vous aura plu, hein. En ce moment, bah voilà, il fait pas beau en Picardie, c'est un temps de merde, donc c'est une alternative aux drones, vous inquiétez pas, j'arrête pas du tout les drones, hein. Mais voilà, quand il pleut, quand il fait un vent de 50-60 km/h, où il fait de la brume, bah on peut pas voler, donc voilà, pour moi la petite voiture RC, enfin le monde de la voiture RC, c'est un petit échappatoire, hein. Donc voilà, ça me permet de me détendre, hein, pendant une demi-heure, donc voilà. C'est une alternative, donc vous inquiétez pas, j'arrête pas les drones. J'ai encore deux voitures RC à vous présenter. Une voiture échelle 1/10 et une voiture encore plus grosse échelle 1/8. Donc voilà, elles seront en ligne dans les semaines à venir. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce petit bolide, n'hésitez pas à utiliser le lien de mon partenaire TopTop que je vous ai mis dans la description YouTube et dans les commentaires. Je vais essayer de vous avoir un coupon, donc je vous promets rien, mais je vais essayer avec mon contact de vous avoir un coupon. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, Drone Expression. Donc là voilà, vous êtes quasiment 1770 abonnés. Donc voilà, merci à vous tous qui me suivez sur la chaîne YouTube Drone Expression. N'hésitez pas à rejoindre un autre groupe Facebook que d'habitude. D'habitude, je vous présente mon groupe Facebook Drone Expression. Mais là, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de pub pour un ami, pour le groupe Facebook Voiture Bateau RC. Enfin, je sais plus trop. Je vous mets le lien dans la description YouTube et dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe spécialisé dans la voiture et les bateaux radiocommandés. Voilà, donc c'est un petit groupe qui mérite d'être connu plutôt. Donc voilà, je me dis, je vais faire de la pub pour mes amis, donc pour Eric. Donc voilà, je fais un petit peu de pub pour son groupe Facebook, et j'en ferai aussi quand je vais présenter mes deux autres voitures RC. Voilà, il mérite, son groupe est super cool, les gens qui sont dans le groupe sont super cool, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.